Ben, on va enchaîner avec, parce que c'était un des sujets du jour, c'était la liste des meilleurs points de garde de tous les temps que ESPN, vous savez, ESPN, la chaîne de sport américaine, a fait sortir. Donc, c'est un classement à base de sondage, je pense. Je sais pas qui a voté ou quoi, mais voilà, ils sont sortis une liste des 10 meilleurs points de garde de tous les temps. Et Steph Curry, justement, est sorti quatrième. Ouh, blasphème, Bon, blasphème. avant de vous lâcher, je vous préviens que ce soir, je vais quand même essayer d'être de son côté, parce que bon, il est quand même quatrième, et je vais essayer de représenter l'opinion populaire pour que le débat soit un peu balancé. Donc, David, tu peux nous dire ce qui est dans la liste, comme ça. Magic Johnson. Ok, d'accord. Numéro 2, Oscar Robertson. Mhm. Numéro 3, John Stockton. Ouais. Numéro 4, Steph Curry. Ouais. Ah là là. Numéro 5, Isaiah Thomas. Ouais, mais j'aurais voulu mettre plus tôt, mais ouais. Numéro 6, Chris Paul. Ouais. Numéro 7, Steve Nash. Ouais, devait être plus tôt. Ouais, mais mais il est là. Il est là, c'est l'essentiel. Numéro 8, Jason Kidd. Oh, c'est loin, ça. Ça, c'est loin. Blasphème. Ouais. Ah là là. Numéro 9, Walt Frazier. Ah bon? Numéro 10, Bob Cousy. Ah bon? Ok, le papa des point guard. Oui, c'est lui qui a inventé point guard. Gardisme. Oh là là. Ouais, donc, pour eux, toi, qu'est-ce que tu corrigerais dans cette liste? Bon, comme je ne veux pas directement attaquer Curry, on va le laisser pour l'instant. Je vais commencer par Chris Paul. Je respecte son jeu et je respecte surtout ce qu'il a fait à New Orleans. Mais ma question, c'est dans les Clippers. Dans les Clippers, il a toujours eu des bons coéquipiers. Il a eu toujours bon coach. Et il n'a jamais été loin dans les playoffs. Il n'a pas fait grand-chose. Il n'y a pas de grands résultats. C'est quoi son excuse, au fait? Ouais, c'est vrai que comparé aux autres, lui, il n'a pas beaucoup avancé dans les playoffs. Mais bon, je trouve que, c'est vrai qu'avec les Clippers, peut-être, mais je trouve qu'avec New Orleans, il se défendait bien. New Orleans, ouais. Il n'y avait pas grand-chose comme joueur dans cette équipe. Ils ont réussi à battre les Spurs. Ouais, c'était pas les meilleurs Spurs, mais ils ont battu les Spurs avec juste lui et Tyson Chandler. Je crois que Chandler avait même été blessé à un moment. Ouais, ils ont fait souffrir aussi les Lakers pendant qu'ils étaient au top. Ouais. Mais dans les Clippers, depuis qu'il est aux Clippers, qu'on m'explique, c'est quoi l'excuse? Il n'y a pas d'excuse. L'année dernière, il a quand même... c'était lui le héros de la première... du premier round. Contre les Spurs, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que oui, je me rappelle encore de son buzzer, là, oui. Ouais. Mais on dit qu'il est en tant que leadership, c'est lui le meilleur, le meilleur leader. Mais qu'est-ce qui fait qu'il laisse ses coéquipiers célébrer des victoires avant même à la fin du match? Dès qu'ils ont une avance, on les voit en train de danser sur le banc. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, c'est bizarre. Non, mais pour revenir donc jeu de point de garde, en tant que point de garde, faut voir dans cette liste, il y a pas que les accomplissements, il y a aussi les statistiques. Je sais pas, est-ce que David, tu peux nous sortir la liste des meilleurs passeurs all-time? Est-ce qu'il fait déjà partie, par exemple, des 10 premiers? Est-ce que peut-être qu'il est bien placé il fait pas encore partie des 10 premiers, mais par contre, quand il s'agit des statistiques par match de toute sa carrière, il a 9.9 assists. Les seuls qui ont plus, c'est Magic Johnson et John Stockton. Quand même. Ouais. Ok. Donc il est au-dessus de Jason Kidd et Steve Nash en assist. En moyenne d'assist. Ouais. Par match. Pas en total, ok. Ouais, pas
total. Assist, donc passe décisive pour les gens qui ne comprennent pas. Ouais. Sinon. Si on parle que de passes décisives par match sur toute sa carrière, qu'est-ce qu'il a alors, Steph Curry? Bon, pour Steph Curry, ça donne 6 assists.9. Je crois qu'il est peut-être le dernier sur cette liste. En assists par match. C'est ce qui me dérange personnellement, mais ne parlons pas encore de Steph Curry. Hein. Ouais, on le laisse pour le. Steph Curry, bon, on ne parle pas encore de Steph Curry. Sinon, tu corrigerais quoi encore dans la liste? Qui tu mettrais plus haut? Qui tu enlèverais peut-être? Jason Kidd, je ne le mettrais pas en 8e. Hein. Je le mettrais peut-être en 2e. Jason Kidd, c'est Isaiah Thomas, je le mettrais aussi dans le top 5. Bob Cousy, je le mettrais aussi bien plus bas que ça. Hein. Peut-être au moins, peut-être dans le 6 ou 7e. Plus haut, tu veux dire, parce qu'il est 10e. Oui, plus haut, en chiffres, oui. Excusez-moi, oui. Ouais. Là, non, moi, bon, Magic, c'est. Est-ce qu'on est tous d'accord que c'est le meilleur point de garde de tous les temps? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Ouais, j'adore Magic, j'adore son jeu de point de garde, mais point de garde pur, premier de tous les temps. Bon, on est obligé parce qu'il a 5 titres et il est, beaucoup d'assists. Ouais, bon, on va laisser Magic là où il est. Je vais pas. Côté assist, moi, c'est ce que je regarde. Il est premier dans sa carrière en assist par match. Ouais, et puis je crois qu'il a 3 titres d'MVP quand même. Mm-hmm. Ouais. Et c'est pas juste le nombre d'assists, mais c'est la qualité aussi de ses assists. Ok, on va laisser Magic tranquille alors. On va le laisser là. Donc deuxième. Est-ce que Oscar est deuxième? Moi, je le laisse deuxième. Encore une fois, moi, c'est en fait mon débat avec les gars comme des Magic et Oscar. C'est des bons joueurs, mais ils peuvent jouer n'importe quelle position en fait. C'est vrai. Ça, c'est vrai, t'as raison. Mais les autres, pas nécessairement en fait. C'est pour ça que j'aurais tendance à. Quand je pense point guard, je vais penser à un pur point guard. Donc bon, je laisserai Magic premier, mais je crois que je mettrai Jason Kidd deuxième. Moi, je laisserai deuxième, Jason Kidd troisième. Parce que bon, Oscar, il est quand même. Il est listé comme point de garde, donc je ne peux pas changer ça. Et juste à cause de. Il a fait une saison où il avait un triple-double par match. Ah ouais, c'est vrai que c'est lui le papa du triple-double quand même. Ouais. Et, moi, mon surnom Big O, ça vient de lui. Hein. C'est lui le premier Big O. Bon, je lui donne un peu plus de respect que ça. Mais je le respecte, c'est juste point de garde. Toi, tu es une copie bon marché d'Oscar. Ouais, j'accepte. Troisième Isaiah, moi je mettrais. Et quatrième Nash. Ouais. Je suis quatrième après Jason Kidd et cinquième Nash. Peut-être moi cinquième, je mettrais Oscar. Donc Curry, donc là il est en train de descendre. Curry sixième? Non. Toujours pas? Non. Ok. Moi j'ai Chris Paul en sixième. Parlons un peu de Nash. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis si bas dans la liste? Il est quoi? Il est dans la liste, c'est quoi? Septième? Il est septième. C'est du blasphème quand même, non? Ouais, ils ont peut-être oublié ce que Nash a fait à cause des Lakers. Ouais, mais ils sont rapides pour oublier. Ils ont la mémoire courte. Ouais. Parce qu'on regarde Nash Dallas et Nash Phoenix, mais désolé, hein. Il n'y a pas mieux comme point de garde. Ouais. J'avoue qu'à Dallas, je le trouvais un peu plus scoreur. Scoreur, ouais, peut-être, ouais. Quand il a été à Phoenix, j'ai rien à dire. Ouais. En plus, ce qu'ils aiment chez Curry maintenant, c'est un point de garde shooter. Mais Nash, c'est lui qui a commencé ce style-là où il était bon en 3. Il avait un haut pourcentage de 3 points, haut pourcentage de 7 francs et haut pourcentage en tir normal. Ouais, les tirs normaux, ça c'est là où. Je connais pas de point de garde qui a un tir aussi précis que les tirs normaux, quoi. Donc, il faisait ça tout en. Donc, c'était un gars à 20 points, 10 assists. Et il a deux MVP. Ouais.
Donc, est-ce que déjà ça le met au-dessus de Curry quand même? On va. Ben oui, mais oui. Ouais. En plus, c'est vrai qu'il n'a pas de championship, mais il faut quand même qu'on regarde bien. La série où les Phoenix ont joué contre les Spurs, il a fallu qu'on puisse que Amara Stoudemire et Boris Diaw soient comment dire, éjectés. S'ils étaient là, s'ils avaient joué, moi je suis sûr, je peux mettre de l'argent dessus, ils allaient avoir le championship, ils allaient battre les Spurs. Parce qu'ils avaient déjà pris de l'avance, on voyait bien que c'était la meilleure équipe entre les deux. Ouais. C'est le même match où Bruce Bowen a intentionnellement essayé de blesser, enfin, ce que Bruce Bowen faisait souvent. Je sais plus tout c'était qui, mais est-ce que je sais même pas si c'est cette série-là. Ouais, c'est cette série-là. Ouais. Ouais. Donc voilà. Et puis il faut voir avec quelle équipe est-ce que l'équipe des Suns, bon c'est vrai que elle n'était pas si complète que ça parce que c'est vrai qu'il avait des joueurs du genre Sean Marion et Amar Stoudemire qui étaient là pour les fast break, mais en termes d'équipe non, c'est lui qui savait faire jouer son équipe, c'est tout. Ok, donc on est d'accord que c'est grâce à Nash, quoi. Ouais, c'est grâce à Nash. Ouais, donc. Mais comme on dit, hein, donc 2 MVP, ça compte pour quelque chose. Hein. Il y avait, comme candidat, il y avait Shaq, il y avait plein de gens pour candidat MVP. Je crois, peut-être LeBron aussi, Kobe, Dwayne Wade. Ils étaient plein en candidat. Il les a tous battus, quoi, pour le titre d'MVP. Donc ça, on vaut quelque chose. Et Isaiah. D'ailleurs, pour moi, c'est 4. Il n'y a même pas de. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis 4? 2 championships. Il a aussi les stats. Ouais, il a les stats qui vont avec. 2 championships, il a les MVP, je crois. Et je suis désolé, mais quand on regarde aussi son équipe, les Pistons, c'était les bad boys, comme ils les appellent. C'était plus dans la défense qu'ils étaient forts. Ils étaient des tafs. Mais pour que l'attaque puisse bien tourner, c'était lui, c'était le point de garde. Ouais, ils avaient quand même des bons shooters. Hein. Je me souviens, ils avaient Joe Dumars. Ils avaient aussi ce qu'on appelait Microwave, Vinny quelque chose. Là. Vinny Curry. Non, soit Vinny Microwave. Parce qu'en fait, on l'appelait Microwave parce que quand il rentrait, il réchauffait tout, quoi. He was hot. He was hot. Donc, Vinnie Johnson, voilà. Vinnie Johnson. Ah oui, Vinnie Johnson, oui, c'est vrai. Vinnie Microwave Johnson. Est-ce qu'il y a des gens qui manquent dans la liste? Moi, personnellement, j'aurais ajouté Mark Jackson. Ouais, parce que si vous faites bien vos devoirs, vous allez... En fait, tu as remarqué, c'est difficile de t'appuyer. C'est vrai que en termes de point guard, donc si on parle juste de la position point guard et ce qui est demandé de point guard, c'est vrai qu'il est là. Ouais, mais dans la façon dont les gens pensent en général, c'est vrai que c'est un peu plus dur. Mais je reconnais que oui, c'est vrai que en tant que point guard, ouais. Tu regardes dans la liste des assists all-time, il y est. Hein. Bon, je sais pas. Mais il est quelque part, en tout cas. Mais c'est vrai que lui, il était impressionnant. En tant que point guard, il était impressionnant. Parce que ce qui est impressionnant plus chez lui, c'est qu'il n'était pas athlétique, mais c'était purement le skills. Ouais, c'était purement le skills. Et beaucoup de basketball IQ aussi. Hein. Voilà, oui. Et vision. De basket et beaucoup à court vision, ouais. Court vision. Sinon, j'ai pensé à quelqu'un ouais, il y a Kevin Johnson aussi. Ah ouais. Pourquoi est-ce qu'un Curry ou je sais pas qui devrait être meilleur que Kevin Johnson? Ou même non, laissons Curry. Pourquoi est-ce que Chris Paul, ouais, serait meilleur que Kevin Johnson, par exemple? Encore une fois, au niveau stat assist, je pense que Chris Paul est plus haut. Maintenant, je pense aussi que
Je pense que Kevin Johnson avait une meilleure équipe que Chris Paul. Peut-être pas que les Clippers, mais que, en tout cas, Chris Paul Hornets. Ah, ok. Et oui, je viens de penser aussi à Gary Payton. Ah ouais. Mais oui, t'as Switch. Voilà, Switch. Ouais. Gary Payton. Ouais, j'ai Gary Payton 6e. Après Nash, j'ai Gary Payton. Ouais. Bon, moi, je sais plus l'ordre des choses, mais en tout cas, je sais qu'il doit être là-dedans. Oui, d'office. T'avais Magic, t'avais Jason Kidd, t'avais Nash, Isaiah Nash, Oscar, franchement, j'ai envie de baisser. Hein. Mais bon, c'est rien personnel, c'est juste point de garde. Et puis bon, mais Payton, je sais qu'il doit y être. Il doit être d'office, ouais. Mark Jackson, je ne mettrais peut-être pas dans le top 5, top 10, hein, même peut-être 10e, je ne sais pas. Mais en regardant la liste, on a la liste des assists all-time et on voit que le premier, c'est Stockton. Ouais. Deuxième, Jason Kidd. Ça, c'est la liste des passes décisives, hein, pas confondre. Okay. Et troisième, Nash. Quatrième, Mark Jackson. Et ensuite, cinquième, Magic. Donc, Magic, il y en a quand même avant lui. Hein. Et sixième, Oscar. Ah, quand même. Ah, il avait donné tellement de passes. Ouais. Après, tu as Isaiah Thomas, Gary Payton et André Miller. Ah ouais, ça ouais. Ah ouais? André Miller, c'est pas. Oui, il a quand même donné pas mal d'assists. C'est juste que, comme il a fait beaucoup de saisons, ça aide aussi. Et Hugues, il y a un gars que tu avais oublié là. Van Exel? Non. Je rigole. Bien essayé. Mais Rod Strickland, tu te souviens? Ah, mais oui, tu sais que j'ai pensé à lui, mais j'ai pas eu le courage. En fait, les deux noms auxquels je pensais, mais j'ai pas le courage, c'était lui et Tim Hardaway. Ah ouais, Tim Hardaway. En fait, on est en train de remarquer que Kevin Johnson est assez bas dans la liste des assists. Ouais, donc bon, on va pas le mettre dans le top 10 alors. on va le mettre dans les mentions honorable mention. Honorable mention. Non, mais je pensais à lui parce que je me disais avec l'année, avec les Barclays, ils sont allés quand même jusqu'en finale. Et que, franchement, quand tu regardes la série, c'était un pion majeur hein, dans cette série-là. Dans les mentions honorable mention, je mettrais aussi Baron Davis parce que il a été un Warriors pour les fans des Warriors. Hein. Baron Davis a fait bien chez les Warriors. C'est lui qui a inventé justement les Warriors comme on les connaît. Voilà. Bon, les Warriors New Version, le We Believe. Oui. Ouais, c'est donc, là que commence à y croire. Tim Hardaway aussi était un Warriors pour les gens qui sont fans des Warriors. Ouais. Je me demande lui pourquoi il n'est pas mentionné du tout. Moi, je l'aurais pas eu dans mon top 10, mais je sais qu'il est assez aimé dans. Qu'ils a Tim Hardaway? Ouais. C'est vrai, hein. On ne sait pas pourquoi. Il était bon, mais après, je crois que sa carrière a été plus orientée sur le scoring plutôt que les passes. Ouais. Il y a un dont on ne parle pas, c'est Mark Price aussi. Ah oui, Mark Price. C'est pas dans la liste des assists, hein, je vois. Oui. Mais c'était le premier Curry hein, en termes de 3 points. Hein. Point de garde qui tire, c'était lui. Hein. Oui. Et où est-ce qu'on mettrait Iverson dans tout ça? C'est des gars comme Iverson, pour moi, c'est plus que la position. Il a joué point de garde, mais il compte pas en tant que point de garde pur. Parce que moi, je pense qu'il y a des gars comme lui qui dépassent la position de point de garde. Ils sont juste des joueurs. C'est là que je mets aussi, parce que bon, dans mon top, dans mon 5 all-time, moi, mon point de garde, c'est Penny Hardaway. Mais lui aussi, c'est un gars que je vois que plus qu'un point de garde. Et c'est pour ça que j'ai du mal à mettre Oscar dans cette liste de points de garde. Et aussi, si tu regardes, il y a d'autres joueurs comme ça aussi. Westbrook, hein, Westbrook, c'est que je vois pas sa position. Ouais. Il y a T-Mac et Dwayne Wade qui ont commencé point de garde. Ils ont commencé point de garde. Donc, mais je mettrais quand même Iverson et Penny Hardaway dans 2 catégories différentes parce que Iverson, c'est un scoreur. Curry aussi. Ouais, mais bon, Curry, on a. Et Iverson, il était dans les listes des assists. Hein. Ouais, au départ.
Tandis que Penardoué, pour moi, c'est un point de garde. Son cœur est point de garde. Ouais, Après, dans l'âme. un point de garde dans l'âme. Après, c'est vrai qu'il a pris goût à scorer et tout ça. Mais on lui a donné plus de responsabilités à ce moment. En plus, comme Shaq avait quitté l'équipe. Et comme c'est un gars qui est aussi facile à scorer, même si son âme est une âme de point de garde, le fait qu'on ne pouvait pas négliger en fait, cette habilité qu'il avait d'aller au panier. Quoi. Donc, on l'a utilisé beaucoup comme ça. Ouais. Anderson, c'est un arrière-shooter dans l'arme. C'était juste qu'il était peut-être trop petite taille, donc on a essayé de le mettre. Et aussi, bon, c'est un style de joueur qui a quand même besoin beaucoup de ballons. Il a besoin de mener quand même. Ouais. C'est pas un joueur que les autres gars vont trouver. Ouais, c'est pas. Donc, comme ils savent créer leur propre shot, autant leur donner le ballon tout le temps. Du coup, on leur donne la position numéro 1, quoi. C'est là que je m'écurie. Déjà, il a besoin d'avoir la balle et c'est pour ça qu'il a la balle. Ouais. Si on peut mettre LeBron aussi, parce que lui aussi, pourquoi est-ce qu'il n'est pas dans cette liste? Parce que, si on met LeBron, on peut aussi mettre Scottie Pippen. Ouais, bon, là. Il peut y aller. Draymond Green. C'est ça, lui, il va entrer dans votre liste, là, hein, quoi, avec tous ces exploits, là. Sinon... Et Bob Cousy, pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis 10e comme ça? Ils ont la mémoire courte. C'est un manque de respect. C'est lui qui a inventé point de garde. C'est lui. Si dans le dictionnaire, s'il y a un dictionnaire illustré et qu'on devait regarder le mot point de garde, il y aurait sa photo. Ouais, sa photo. Mais je pense que le problème avec un Steph Curry, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur lui. Il n'y a rien. Pour le voir jouer, c'est... Tu veux dire Cousy, t'as dit Curry en fait. Ah, j'ai dit Bob Curry. Ouais. Oh là. Ouais, il n'y a pas beaucoup de vidéos, donc c'est facile de négliger. Ouais. Mais il y a les stats. En plus, lui, il faisait partie de l'équipe des Celtics qui gagnait beaucoup de titres. Donc, il en est pour quelque chose, la position pour une carte. Ouais. En parlant de Curry, parce qu'on n'en a pas assez bien parlé, je pense, parce que c'est un peu lui qui a commencé cette conversation. Pour moi, il n'est pas censé être dans cette liste. Oui, voilà. Non. Pas déjà. Ouais. Ils sont pressés. Qu'au début, j'étais censé faire l'avocat du diable et le défendre. Et là, je suis là. Non, il ne devrait pas être dans cette liste. Excusez-moi. Parce que pour moi, il n'a que 2 grosses saisons. Ouais. C'est trop tôt, en fait. Donc, c'est trop tôt. Et puis, pour les fans de Curry, moi, perso, je reconnais comme étant en ce moment le meilleur joueur de la ligue. Ouais. Mais faut pas exagérer, un peu d'équilibre, quoi. Faut pas aller trop loin et le mettre dans la liste des meilleurs meilleurs pour une garde de tous les temps. Je suis pas d'accord. Ouais, je pense que c'est beaucoup marketing en fait. Ce truc-là, comme on sait que c'est le joueur assez populaire, vous rajoutez une liste où il est 4e. Comme par hasard, c'est son maillot qui se vend le plus en ce moment. Ouais. C'est bientôt le All-Star et je crois que c'est le 2e qui a le plus de votes. Donc je trouve que c'est un peu, c'est pour bien vendre le produit NBA. Ils ont besoin d'une tête comme Steph Curry. Un mignon. Au front, quoi. Ouais, un mignon light skin avec une fille qui parle de manière mignonne. Riley Curry, c'est ça? Ouais. Cette confiture de bons sentiments me donne envie. La joie. Mais sur ton commentaire bon, je sais que ce sera peut-être une toute autre conversation pour un autre jour, mais je dirais que Curry joue le mieux pour l'instant, mais n'est pas le meilleur joueur de la ligue. Ah bon? Ouais, ça c'est bon. Mais, juste rapidement, c'est pour toi qui joue mieux que Curry en ce moment. Non, j'ai dit il joue le mieux, mais c'est pas le meilleur joueur. Ah oui? LeBron James, on sait que c'est le meilleur joueur de la planète parce qu'il sait tout faire. Maintenant, je dirais même que c'est Kevin Durant. Come on. Bon, another day. Ouais, on va débattre ça. On prendra le temps de débattre. Polémique. Kevin Durant, le meilleur joueur de la planète. Bon. Voilà, donc on va parler un peu All-Star là.
on avait commencé un débat sur l'All-Star, le podcast passé. On avait un peu imaginé, enfin, même pas imaginé, on avait donné la liste de nos souhaits pour bien qu'on savait que c'était une, comment on dit, une... Oui, on sait que Bismack Biyombo ne sera pas All-Star. On sait. Ouais. Donc là, on va annoncer rapidement les starters avec ceux qui ont eu le plus de votes. Et ensuite, on va essayer de parler de qui on pense qui mérite, en fait, d'être sélectionné pour les réserves, pour le banc, quoi, du All-Star. Donc, David, tu nous dis qui est sélectionné. Donc, à l'Ouest, Kobe Bryant, Wow. Steph Curry, Kevin Durant, Kawhi Leonard et Russell Westbrook. Ouais. Pour l'Est, ça fait Carmelo Anthony, Paul George, LeBron James, Kyle Lowry et Dwayne Wade. Oh, wow. C'est un peu... Et attendez tu as cité Kyrie, il est dans la liste? Non, il n'est pas dans la liste. Il a été dépassé en dernière minute par Kyle Lowry. Ben, c'est Toronto, hein. Wow, ok. Wow, non, c'est pas mal. Je trouve que bon, ce qui m'énerve un peu, c'est leurs règles de front court, là. Donc, bon, comment Kawhi Leonard est arrivé dans cette liste? Il a dépassé Draymond Green en dernière minute. Aïe. Bon, c'était le choix entre deux joueurs que je voulais pas, quoi. Ouais. Mais non, mais donc je disais, bon, ça va, que Kawhi il a des longs bras, il peut encore jouer center. Mais ça m'énerve qu'il n'y ait pas de vrai center dans ni l'Est. Oui, c'est ridicule. Ouais. T'as Carmelo, Paul George et LeBron James, quoi. Pas de big man. Hein. Ici, moi, je dirais l'Ouest, c'est pire parce que t'as Kobe, t'as Kawhi Leonard et Durant. Ouais, mais t'as Kawhi. Parce que Kobe, c'est quand même un arrière presque. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est insensé. Ça fait petit. Hein, ouais. C'est très small ball, tiny ball même. Ici, au moins, ils ont tous la même taille. Ils sont tous, tiny balls. Pause. Ouais. Donc, qui mériterait d'être en réserve? On va commencer par aller l'Est. Moi, perso. Ouais, vas-y. Ça? Vas-y. Moi, perso, j'ai Paul Gasol. Je sais qu'on parle tous de Jimmy Butler. Donc, je laisse les noms qui sont clichés, dont on est sûr, je n'ai pas envie de les citer. Je sais qu'il est là, Jimmy Butler, mais je voulais juste ajouter Paul Gasol. Ouais, ça va. Puis bon, un peu, qui a des joueurs un peu internationaux. Ouais, voilà quoi. Bon, moi, dans ma liste, à la place, j'ai mis André Drummond. Ouais, ça c'est ouais. Switch. Gas switch. Ouais. Gasol, switch aussi. Franchement, je verrais bien les deux, parce qu'il y a besoin d'un peu de taille. Ouais. Et un peu de taille. Donc, Gasol, il serait nécessaire pour amener un peu de scoring. Et Drummond, de la défense, des rebonds. Et aussi Donc, dunk. Je pense qu'on peut considérer John Wall, Jimmy Butler, Chris Bosh comme déjà All-Star. Ouais, je pense que c'est All-Star. Ouais, je pense que parce que c'est un... Ouais, peut-être. J'ai une bonne question pour l'Est. Au niveau point guard. Hein. Donc, on sait qu'on a déjà Kyrie, ça, je suis sûr qu'il sera choisi par les coachs. Mais maintenant, entre Reggie Jackson, Isaiah Thomas et Kemba Walker, qui vous prendriez? Moi, je prendrais Reggie Jackson. Oui, c'est que ce que les Pistons font cette saison est quand même une surprise pour tout le monde. Personne s'y attendait. Je pense que Reggie Jackson est quand même une grosse... est quand même la plus grosse raison de ce... Du succès des trois. Parce que... Coach aussi. Hein. Ouais, bon, le coach, bien sûr, c'était mon coach préféré. Je pense que sans Reggie Jackson, André Drummond n'est pas aussi performant qu'il l'est. Et les deux sont les... Donc, ils méritent plus. Hein. Mais entre
Moi, je préfère aussi Reggie Jackson, mais juste pour défendre un peu Isaiah Thomas. Je crois qu'il a une moyenne de points un peu supérieure par rapport à. Je crois qu'il fait mes 22 points par match et presque 7. Ouais, presque 7. À cette taille-là, franchement, c'est pas évident. Et tu as vu l'équipe avec laquelle il joue. Je sais pas. Même s'ils ont moins de victoires, je crois qu'ils ont moins de victoires que Détroit. Oui, en fait, moi aussi, je suis pour Isaiah Thomas. Mais c'est vrai que ce qui me fait peur, c'est que les Celtics sont beaucoup perdus ces jours-ci. Ils avaient bien commencé la saison, mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de s'effondrer là. Ils sont en train de chercher à avoir chercher à rentrer dans la draft. Et aussi les Celtics, ils ont pas mal de gardes dans leur équipe. Parce que dans les gardes, c'est clairement, même s'il a le plus de points, c'est clairement grâce à lui. Parce que toi aussi, il y a Avery Bradley, t'as Evan Turner, t'as l'autre Marcus Smart. Ouais, Marcus Smart. Et t'as un autre Predator aussi là. Crowder. Ouais. Ah oui, Crowder. Ouais. Ouais, ils sont pleins derrière et ils sont tous des battants. Bon, même s'il y a un peut-être qui se démarque plus que les autres, comme il n'y a pas dans l'équipe le point de garde, le garde qui se démarque le plus, c'est pas comme à Détroit où tu sais clairement Reggie Jackson. Bon, même s'il y a Contavious machin, là, comment il s'appelle? Ah, Contavious. Le gars, il a un nom de soldat romain. Ouais, voilà. Centurion. Ouais. Ouais, donc moi je dirais que Reggie Jackson, pour moi, Reggie Jackson mérite un peu plus. Et pour Kemba, no chance. Hein. Non, ça, pour moi, pas encore. Non. Et pour moi, si je devais parler de quelqu'un chez les Hornets, je parlerais plus de Batum que de. Ouais, Nicolas Batum, ouais, c'est vrai. Batum mérite plus, ouais. Mais bien que je veux pas non plus qu'on néglige Kemba Walker, il a quand même ses qualités. Il est en train de se démarquer, quoi. Il fait quand même son boulot. Quoi. Non, c'est vrai. Bon, il ne sera pas All-Star, mais avec plus de victoires, il aurait plus de chance. Eux aussi, leur saison, ils avaient bien commencé. Là... Ouais, ils sont en train de tomber à. Ils ont eu, je crois, 9 défaites. C'est toute l'Est qui est en train de. Tout le monde est en train de dégringoler dans les. Si c'était pas pour des miracles d'overtime le jour de MLK, ils auraient eu une 10e défaite, je crois. Ouais, c'est... Et sinon, donc, y a d'autres noms comme ça qui méritent d'aller All-Star. Enfin, moi, je pense aussi au Greek Freak à Milwaukee. C'est vrai qu'ils perdent beaucoup, mais ces jours-ci, quand on voit comment les équipes de l'Est, tu as Orlando, tu as Celtics, tu as Charlotte, tu as aussi Miami, qui sont en train de tomber. Hein, ils vont bientôt se retrouver en Development League. Tu as Milwaukee qui est en train de remonter. Ils sont encore très bas, mais le fait qu'ils remontent, moi, si j'étais un coach, j'aurais pris en considération, j'aurais pris ne fût-ce qu'une personne dans leur équipe. J'aurais pris le Greek Freak. Au moment où on enregistre à Washington, 20 victoires, Orlando 20, Charlotte 19, Milwaukee 19. Donc ils sont tous ils ont presque tous les mêmes résultats, quoi. Oui. Sinon, en fait, Milwaukee, ils ont battu les Bulls, ils ont battu Atlanta et ils ont battu aussi notre troisième équipe, Miami, ouais. Miami. Hier soir. Et c'était bon. En même temps, Miami, c'est bon. Mais il y a encore une quatrième équipe. Vas-y. Il y a une quatrième équipe aussi, mais je ne me rappelle plus. Mais c'est toutes les équipes de l'Est comme ça qu'ils ont battu. Il y a David qui doit être très déçu. Son équipe Miami ne fait que perdre là. Ouais, ça fait 3 défaites de suite. 3 défaites de suite. Mais ça, on en... Donc pour revenir au All-Star, un autre nom pour l'Est. Hassan Whiteside en parlant de Miami. Ah oui. Ouais, c'est vrai. Hassan Whiteside, pas mal. Mais aussi de Rosanne. Mais lui, on considère qu'il va y aller, c'est chez lui. Oui, lui, c'est un cassure. Hein. Ouais. Ok, donc on passe à l'Ouest. Ouais. Pour l'Ouest, donc, je répète pour les starters à l'Ouest, ça fait Kobe Bryant, Westbrook, Steph Curry bien sûr, Kevin Durant et la dernière personne à être entrée de justesse, c'est Kawhi Leonard. Ouais, ça, bon, on va dire les Spurs, quand même,
ils ont besoin d'un représentant. C'est pour ça que je ne vais pas trop critiquer. J'aurais préféré Aldridge, même si Aldridge, je pense qu'il joue moins bien, mais je pense que dans la position dont ils ont besoin All-Star, Aldridge aurait été mieux. Pour moi, bon, après, c'est les fans qui votent. Bon, ils n'ont pas voulu voter Aldridge. Tant pis. Mais je pense à un nom sûr. C'est quelqu'un qui va aller, c'est Harden. Lui, il n'y a pas besoin de. Harden. Ouais, lui, c'est un cas sûr, ouais. Sinon, il y a, je pense, Anthony Davis qui sera et Chris Paul qui sera aussi. Ouais, sûrement. Ouais. Chris Paul, il peut être snubé, hein. Il n'y a pas assez de points de la NBA. Ouais, c'est vrai qu'ils ont recommencé à gagner. À Portland, moi, j'aime les deux. Hein. En même temps, les deux, c'est Damian Lillard et CJ McCollum. Les deux en même temps. Ouais, mais bon, ça dépendra maintenant des coachs. Je doute fort qu'ils en prendraient deux parce que Portland c'est vrai. Même à l'ouest, bon, ouais. Ils sont encore négatifs. Donc Sinon, je vais vous poser la question pour comment il s'appelle? Pourquoi j'oublie son nom? Draymond Green? Voilà, Draymond Green. Bon, lui, c'est sûr que... Oui, lui, c'est sûr. Lui, c'est sûr. Tony Parker, voilà, c'est lui que j'avais en tête. Tony Parker, ok, oui. Non, s'ils prennent quelqu'un des sports, je crois qu'ils prendront plus Aldridge que... Ouais, surtout que ça fait beaucoup de garde. Oui, mais il faut dire aussi, pour qu'Aldridge soit pris, sera chaud, hein, parce que tu as quand même Blake qui est revenu, tu as DeMarcus qui est à considérer, Dwight Howard, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais je pense pas que les coachs l'ignorent, hein, Dwight Howard. Ouais, mais il n'aura pas sa place. Hein. Entre DeAndre et DeMarcus... Ouais, et t'as aussi DeAndre, ouais, t'as aussi... Je pense qu'il n'aura pas sa place. Anthony Davis, oui. Je sais pas que Nowitzki est à l'ouest aussi. Hein. Ah oui, Nowitzki, c'est vrai qu'il a une bonne saison, oui. Ouais, et l'autre frère Gasol. Oui, Gasol, c'est un choix pour les coachs, bien que je ne suis pas fan de Marc Gasol. Un coach, c'est vrai que... Je pense pas qu'il est supérieur à Dwight, quand même. Si, il aura sa place. Oui, entre lui et Dwight, les coachs prendront. Rudy Gobert, sinon je pense pas. C'est dommage, l'Ouest, c'est quand même chaud parce que même tu prends un gars comme Derek Favor. Ouais. Tu le mets à l'Est, il aurait des chances, mais à l'Ouest, aucune chance. Zéro chance. Et Wiggins? J'aimerais bien, mais je pense pas. Même s'il est de Toronto, donc peut-être que la NBA va lui faire une petite faveur, mais je pense pas qu'il y sera. Et apparemment, on lui a demandé si ça l'intéresserait d'être au concours de dunk si on le proposait. Il a dit directement non. Ouais, c'est le genre de joueur qui n'a pas qui n'a pas les coronesses pour aller au concours de dunk. Hein. Même si c'est dommage parce que il est de Toronto, il faut bien qu'il ait quelque chose. Peut-être dans le rookie sophomore, peut-être il va jouer. Ouais. Impatient de voir Moudiaï au rookie sophomore. Ouais, ce serait intéressant. Surtout que maintenant ils font les jeux internationaux là, ils font les Américains contre le reste. Ah bon, ils font ça? Le reste du monde, c'est ce qu'ils mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'était ils ont fait les Américains contre les joueurs. Mais il y a eu un truc comme ça en été. Ouais. En été, c'était l'Afrique contre, je crois. Ouais. Contre le reste. Donc le tiers-monde contre le monde. Voilà, ouais. Donc sinon, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Normalement, on devait parler du Celebrity Game, mais franchement, ça on peut. Oui. Je voulais juste critiquer le fait que c'est toujours la même chose. Kevin Hart aussi. Et là, ils ont rajouté Blake, mais bon. C'est son clown. On va pas trop s'étendre.
Ouais, Ouais. les trucs de clown, là, c'est pas. Il y a déjà assez de cirque en NBA, quoi. Ouais. Entre les temps C'est... morts, les mi-temps, il y a déjà du cirque. On va encore ajouter du cirque. Donc. Il y a vraiment des jongleurs, il y a des trapézistes Ouais. dans les temps morts maintenant. Ouais. Ouais. En fait, on va quand même pas terminer le show sans pouvoir bien critiquer les Cavs. On va revenir dessus. En Ah fait, ouais. si on fait, chacun son tour, on peut parler de ce qui va pas chez les Cavs. Ah, Je vais David, je te commencer. laisse. Pour moi, c'est une question d'identité. Je pense que les joueurs ne se vont pas une fois que tu as une équipe avec Tristan Thompson et tout ça sans Kevin Love. C'est une équipe très bonne défensive, c'est une équipe qui se bat, une équipe de battants. Dès que tu rajoutes Kevin Love et un peu moins pour Kyrie, mais bon, surtout, dès que tu les rajoutes, c'est une équipe qui ne sait plus défendre, c'est une équipe qui. Qui score beaucoup. Ouais, une équipe qui devrait Ouais. scorer beaucoup. Des fois, c'est pas encore tout à fait. Donc, je pense que leur premier truc, c'est de trouver une identité. Et ouais, c'est surtout ça pour moi, l'identité. Ouais, et en termes d'identité, justement, moi, je blâme le coach. Parce que pour qu'une équipe ait une identité, il faut que ça commence par le coach doit coacher. Qui est LeBron ou pas dans l'équipe, le coach doit être son coach. Il doit faire son travail. Ça, c'est mon problème numéro 1 dans les Cavs. Problème numéro 2, c'est LeBron, justement, en tant que quelqu'un qui veut prendre l'équipe en main, il a aussi tendance à vouloir maximiser tout ce qu'il y a autour de lui. Et on sent qu'il fait l'effort pour vraiment maximiser le potentiel autour de lui. Et c'est au détriment de son propre jeu. Et ça, on le voit surtout avec Kevin Love. Et ça donne encore moins quand tu as des joueurs qui ils sont blessés, ils reviennent, ils sont blessés, ils reviennent. Et LeBron essaie de les faire remonter dans l'équipe. Ça ne va pas, quoi. C'est au détriment de son jeu. Ben moi, honnêtement, ça va peut-être un peu causer controversy, comme on dit. Pour moi, Kevin Love et Kyrie Irving, pour moi, en fait, ils sont pas bons, en fait. Oh, polémique et... Ouais. Non, mais sérieusement, je dis pas qu'ils sont mauvais. Ils sont bons individuellement, bien sûr. Sinon, ils ne seraient pas les stars qu'ils seront. Ils ont beaucoup de skills. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'à trois, ils se vont pas. Il n'y a pas d'alchimie. On voit le jeu de Kevin Love. On ne sait pas c'est quoi son jeu. On sait que le gars, il s'est tiré à 3 points. On sait qu'il sait prendre des rebonds. Ok. Quoi, t'es un joueur intérieur, tu joues dehors, enfin, tu fais quoi? Et le truc, c'est qu'il n'a pas de mid-range game, c'est-à-dire milieu du terrain, enfin, de mid-distance. C'est pas un Nowitzki. Lui, il croit que dans sa tête, il croit que c'est un Nowitzki. C'est-à-dire, c'est un gars, il sait pas pénétrer, pause. Et il sait tirer, mais il faut qu'il soit au bon endroit. Ouais. Je sais pas, et il demande beaucoup d'attention quand il n'a pas la balle, il pleurniche, et donc ça crée un peu de la distraction dans l'équipe. Kyrie, très bon joueur, point garde, s'il te plaît, pour Kyrie, passe la balle. Parce que j'ai l'impression que le gars, il sait, bon c'est bien, il sait pénétrer, pause, hein. Il sait aller au panier, on va dire, mais il sait tirer, il sait tout faire, mais il a besoin d'être un distributeur. Comme ça, il va faire participer les autres gars qui sont là juste pour tirer. LeBron, il pourrait être un gars, comment dire, off the ball, donc quelqu'un qui est utilisé par Kyrie pour être efficace, bien qu'on sait que ça ne va jamais marcher. Une question. Ouais. Vas-y. Tu penses que LeBron sait jouer avec un vrai point guard? Pas du tout. Je ne sais pas jouer avec ce gars. En fait, l'idée qu'ils avaient, ils croyaient que Kyrie, ce serait un Dwayne Wade et que Love, ce serait un Chris Bosh, mais pas du tout. En fait, le truc qui a marché à Miami, c'est quand Bosh et Dwayne Wade,
se sont mis un peu en retrait. Ils ont laissé LeBron être LeBron James et vraiment jouer, combler les trous, être plus des role players finalement. Et en plus, si tu remarques entre les trois, entre Dwayne Wade, Bosh et LeBron, c'est quelque chose, eux-mêmes, comme ils ont un IQ élevé, ils ont vu que c'était ça naturellement qui marcherait, quoi. Mais Love et Kyrie, je pense pas qu'ils ont le temps de réfléchir. Ils viennent, ils font ce qu'ils font. C'est pas des potes à la base. À Miami, c'était des amis. Et ils sont entendus comme ça avant de signer. Ok, on va faire ça, on va aller là. We're gonna win not just one, not two, but c'est ça qu'ils avaient. Yeah, they will take the talents to Miami. Miami, voilà. Donc voilà. Donc pour Hugues, lui, le coach devrait coacher. Pour David, c'est identité et pour moi, c'est alchimie. Donc si on mélange les trois, je pense que c'est la meilleure équipe de l'Est, bien sûr, mais c'est par défaut, je trouve. C'est parce qu'il y a LeBron James. Ouais. Quand on parle des grandes équipes de cette saison, bien qu'ils sont premiers à l'Est, on parle pas d'eux parce que voilà, c'est parce que c'est par défaut. Il n'y a pas de meilleure équipe qu'eux. C'est pour ça qu'ils sont premiers, quoi. Mais on sait qu'ils iront en finale, hein, donc on sait qu'ils iront en finale, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'ils battront la meilleure équipe de l'Ouest? Je pense pas. Non. Ils sont pas prêts. Ce sera un bon sweep s'ils font pas attention. Ouais. Voilà, donc conclusion. LeBron et les Jackson 5, si vous nous entendez, vous n'êtes pas prêts. Voilà. Moi, je dirais même qu'il faut se séparer. Mais... Ouais, voilà. Kevin Love peut aller à Boston, par exemple. Voilà. Et les fans des Cavs, je vous conseillerais de changer d'équipe. Changer. Venez à OKC. Tu penses qu'il y a encore vraiment des fans de Cavs? Il y a des fans de LeBron. Il y a des Parce que les fans de Miami, est-ce que LeBron James, ils sont devenus fans des Cavs ou ils sont restés fans de Miami? Moi, je pense qu'ils sont allés à Golden State. Ouais, discrètement. Les fans de Cavs sont allés à Golden State. Ils sont passés de Miami directement. Ils ont changé de côte, quoi. Ah, mais j'ai beaucoup de discussions LeBron contre la Curry avec des gens qui sont très très Curry, des gens qui sont très très LeBron. Et ça clash vraiment. Mais pour l'instant, avec ce dernier match, je crois que les fans de LeBron sont un peu silencieux. Ouais, ils ont intérêt. Hein. Ouais. Donc, pour ne pas trop s'étaler sur les Cavs, je sais pas si, on peut le dire, on est déjà à plus d'1h30 de podcast. On va dire que c'est une édition spéciale avec bonus. Donc, on offre à nos 3 auditeurs qui nous écoutent. Je rigole. Les autres, ils n'ont pas déjà décroché. Bon. Vous n'êtes pas obligé d'écouter un podcast en une fois. Hein. Ouais. Donc, je ne sais pas si on a fait le tour. Je ne sais pas si on avait d'autres sujets. Bon, même si on en avait d'autres, je pense qu'on va les reporter de toute façon. Mais c'est on est très passionnés. Donc, c'est vrai que quand on commence un sujet, on n'arrive pas à... C'est vrai que c'est un peu facile. Il y en a tellement, des sujets. On n'a même pas parlé de la sélection USA. Hein, donc, ça, on va laisser aussi. Ah, voilà. Les 30 joueurs qui ont été sélectionnés. Ouais, ça, on pourra en parler next time. Je sais que la dernière fois, on a parlé des joueurs qui sont censés être sur la Tour Eiffel, donc le Mont Rushmore. Ce sera aussi pour la prochaine fois. Ce sera mais peut-être même dans 2-3 prochaines fois parce que il y aura tout l'engouement du All-Star. Donc, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler. Et aussi, on a touché aussi le point, comme c'est presque toutes les équipes ont joué leur 41e match. Donc, ça fait vraiment mi-saison, mid-season. On voulait évaluer un peu quelles sont les équipes qui sont en forme, où est-ce qu'ils en sont, quelles sont les déceptions jusque-là. Bon, je crois qu'on l'a un peu fait indirectement, mais bon, peut-être ça, on va en parler la semaine prochaine. Beaucoup de sujets pour la semaine prochaine. Et comme c'est l'engouement, ce sera l'engouement pour le All-Star, on touchera aussi aux joueurs qu'on veut voir pour le Dunk Contest. Ouais, les sélection Dunk Contest, on voulait aussi y toucher. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode de 4 heures, c'est ça?
Sachant que nous, là, on enregistre, il est presque 2 heures du matin. Nous, ici, qui sommes en Belgique, en Irlande, il est 1 heure. Et en plus, il fait très, très froid. Il fait moins froid degrés. Oui, ça dépend des gens. Pour les blédards, c'est switch. Et pour les gens plus civilisés, c'est brick. Ouais, donc il y a très, très peu de Celsius en ce moment. C'est pas, voilà, c'est pas la gloire, là. Ouais, j'ai une bouillotte, là, et j'ai un thé très chaud. Et dans ce froid, moi, je vais aller voir le match Cavs contre les Clippers, qui va commencer tout de suite. Donc, on va vous quitter avec la question existentielle. C'est peut-être une rubrique qu'on va faire de podcast. Donc, ma question est la suivante. Il faut juste réfléchir dessus sans y répondre et demander à Siri si vous ne savez pas. Donc, c'est comment est-ce que les aveugles rêvent? Donc, les aveugles rêvent de quoi? Vous avez déjà pensé à ça. Donc, vu qu'ils n'ont jamais rien vu, qu'est-ce qui peut avoir dans leur rêve? Ils rêvent de voir, je suppose. Ouais. C'est vrai, hein, c'est un peu vrai. Hein. Ouais. Mais vu qu'ils n'ont pas d'image dans la tête, rêvent-ils en audio? Ça, on peut pas. Et les sourds et muets, ils rêvent en quelle langue? C'est vrai, en fait. Non, peut-être qu'ils ont les sous-titres. Non, bon, on veut pas se moquer. Donc, s'il y a des trucs qui nous entendent, excusez-moi. Soit. Il vaut mieux qu'on arrête là. S'il y a des sourds et muets qui nous entendent, ne nous insultez pas. Oups. Ok.